que le tantra m'a apporté dans la vie, c'est la poursuite d'un chemin vers le corps. Et ce que ça a changé dans ma vie, c'est beaucoup de petites choses et des grandes révolutions auxquelles je ne m'attendais pas en fait. Les petites évolutions, c'est tout l'enjeu de la connexion. Pour moi, c'est vraiment comment entrer en connexion avec moi-même, comment rester en connexion aussi, comment sentir que je ne le suis plus. Ce que je n'étais pas venu chercher officiellement, c'est tout le soin, la thérapie du lien affectif. Au-delà de ça, c'est aussi de la partie sexualité de la vie affective, mais c'est beaucoup plus global que ça. Et j'ai découvert au détour de ce chemin-là que en fait, je venais de très loin. Voilà, je venais de très loin et que j'avais besoin de réparation. Et ce besoin de réparation, il n'était pas conscient du tout. D'abord, ça a été un choc. Ça a été un choc, oui, vraiment des prises de conscience par le corps, par les énergies, de choses qui ne m'appartenaient pas ou que j'avais pu vivre enfant. J'ai toujours eu la sensation d'être dans la vie comme derrière une vitre. Voilà. Et en fait, ça a cassé la vitre. C'est-à-dire que je suis rentré dans la vie. Il n'y a pas eu que le tantra, mais le tantra, ça a été vraiment un déclencheur. Je me souviens de mon arrivée au premier séminaire. J'étais dans ma cuirasse, dans mon armure, dans mon costume, voilà. J'en suis reparti en moi, voilà. C'était et chacun des rendez-vous que j'ai eus avec vous, ça a été des moments où j'avais cette double énergie, à la fois du chemin tranquille vers moi, vers les énergies, vers le corps, et à la fois de plus en plus une descente en moi sur les archaïsmes, le lien aux autres, aux hommes, aux femmes, et qu'est-ce qui constituait ce lien. Et une prise de conscience qu'en fait, à la base, il y avait un trauma majeur, qui m'avait complètement échappé après 25 ans de thérapie et mouvement de développement personnel, quoi. Et ça m'a expliqué tout mon chemin de vie, tout mon chemin relationnel aux autres, à moi, ma place dans la vie, et puis mon chemin de vie aussi affective, la façon dont j'ai construit des relations, des couples, les projets qu'il y avait derrière, voilà. Dans le rapport aux femmes, en fait, ça a été, ce qui m'a surpris, c'était en fait, dans les débuts, c'était mon propre décalage, parce que je me sentais concerné par l'abus. Et en fait, tout le chemin que j'ai fait avec vous, c'est pour découvrir qu'en fait, j'étais impliqué. C'est-à-dire que j'étais un enfant qui a été abusé, intrusé sexuellement. Je n'ai pas de souvenir dans le mental, mais j'ai accueilli le souvenir du corps. Je crois que grâce au tantra, j'ai pu découvrir la part commune d'humanité, de connexion. Et ambiguïté, différence, etc. sont beaucoup, pour moi en tout cas, beaucoup parasités par les enjeux de liens, de vie affective, de son histoire affective, de sexualité, de désir. C'est au fond le tantra par rapport à la vie affective, le rapport aux femmes, le rapport aux hommes, etc. Et au fond, j'ai découvert très rapidement qu'il y avait une quête beaucoup plus profonde, quoi. Du sacré, de l'amour universel, de ce qui nous connecte au vivant. Le fait que les hommes se retrouvent entre eux, je dirais, par connaissance des séminaires de tantra, ça paraît pas naturel aux hommes. Eux, ils sont venus là pour rencontrer des femmes, pas forcément rencontrer, mais quand même. Enfin, je veux dire, le point de départ, c'est de dire si on propose à un homme de faire un séminaire de tantra mixte en disant, bah non, finalement, on va le faire qu'entre hommes, ça pourrait être un choc violent. Mais c'est révélateur de ces enjeux. Et en fait, pour avoir vécu dans les séminaires de tantra des moments qu'avec les hommes, à la sortie, c'est assez unanime, quoi. C'est une révélation pour les hommes. C'est une révélation, c'est-à-dire qu'au fond, ça je le connaissais aussi des nouveaux guerriers, c'est
la femme, le féminin, comme lieu d'accueil et de réparation des blessures du masculin, des hommes entre eux. Comme si les guerriers se faisaient la guerre et qu'ils allaient se réparer leurs blessures auprès des femmes, de leur entourage. Et en fait, tout ça est un malentendu, c'est-à-dire que ce que peut proposer le tantra aux hommes, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation des hommes entre eux. Et c'est ce que ça apporte aussi aux femmes dans les groupes mixtes, c'est de voir des hommes en réparation. La femme blessée, alors elle peut avoir été blessée par une autre femme en termes psychologiques, et souvent c'est quand même blessée dans son corps par un homme, dans son amour-propre, dans son estime par un homme. Et pour les femmes des groupes de tantra, de voir des hommes dans cette réflexion-là, dans leur maladresse, dans leurs imperfections, mais dans cette réflexion-là, dans ce chemin-là, dans l'accueil de leur authenticité, de ce qu'il y a sous l'abus, l'abusé. Je pense que c'est réparateur.